Hello tout le monde! Bonjour! Alors aujourd'hui, nous sommes à la Fabrique à Scrap pour My Demo spécial Distress Oxide. Ou Oxide. Donc du coup, ce sont les nouvelles Distress, les nouvelles encres Voilà, en fait, les nouvelles chez Ranger. De Ranger, ouais, de Timols Voilà. pour Ranger. Et Elle se décline en 24. Voilà, c'est ça. Il les a sorti 12 premières couleurs et 12 une autre série de 12 couleurs, ce qui fait 24 couleurs au total. Voilà, et bien écoutez, je vous montre un petit peu les couleurs et ensuite la salle à démo. À tout à l'heure! Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour faire la démo des Distress Oxide. Alors, les Distress Oxide, ça se présente comme les Distress standards. Voilà. Donc, en pad. Alors, ce qui peut vous faire la différence, donc déjà, c'est que c'est marqué dessus. Hein. Et puis, les Distress classiques, c'est noir. Les Distress Oxide à l'américaine, c'est gris. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez les repérer aussi dans les rayons. Donc, les Distress Oxide, ça peut s'utiliser comme les Distress classiques. Alors, la seule différence, c'est que c'est une encre à la fois une encre à eau et une encre à pigment. Donc, vous pouvez à la fois le voir sur le noir et sur le blanc, ce qui n'est pas le cas sur les Distress classiques. Voilà. Donc, on va faire... hop, ma petite brosse. Moi, je vais utiliser mon petit blending tool. Vous pouvez utiliser de la cut and dry aussi. Donc, vous voyez, c'est un peu plus mat qu'une Distress classique. Alors là, j'ai la même couleur, mais en Distress classique, vous voyez, le pad n'est pas du tout la même consistance. Donc là, si je prends la Distress Oxide et que je viens sur mon blanc, vous voyez, c'est déjà assez couvrant. Voilà. Si je viens sur le noir, on voit bien sur le noir. Voilà. Si je prends la Distress classique, vous voyez, c'est beaucoup moins couvrant. Je vais faire plusieurs passages pour avoir quelque chose de couvrant. Et sur le noir, on voit rien quoi. Voilà. Voilà la différence déjà sur le blending tool, donc ce que vous faites avec des petites mousses. Donc ça, effectivement, là on voit, c'est pas tout à fait la même couleur. L'encre Distress Oxide est plus longue à sécher. Donc une fois qu'elle est bien sec, on a à peu près la même teinte. Sauf qu'on a l'effet craie qu'on n'a pas sur la Distress classique. Mais il faut laisser le temps de séchage parce que la teinte varie en fait au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça noir et blanc, vous voyez, hop, on le voit sur le noir, c'est ça qui est un peu l'avantage des Distress Oxide. Alors ensuite on va l'utiliser, le point fort des Distress Oxide, c'est que quand on va l'utiliser comme ça, je vais peut-être prendre une autre couleur pour que ça soit, on voit bien, je vais prendre un bleu océan quand même, on est à l'Orient. Donc voilà, hop, donc, voyez, hop, donc je vais faire mon fond comme ça. Quand je vous dis que c'est pas sec, vous voyez, on est un peu sur les doigts. Voilà. Et après, on vaporise de l'eau parce que c'est la réaction avec l'eau qui est le plus sympa sur... Hop, voilà. Et hop, avant que ça soit complètement sec. Alors, on va avoir... Hop, hop. On fait beaucoup plus oxydé. Alors, je l'ai fait sur un fond un peu plus rouge. Voilà, où là j'ai fait un mix de Abandon Coral et Fire Brick de mémoire. Et oxydé avec l'eau, vous voyez, on voit plus l'effet tache en fait. Alors, on peut, donc sur le noir, c'est pareil, hein, on va avoir le même effet. Vous voyez, l'effet couvrant quand même est assez important hein, sur les Distress Oxide, beaucoup plus que sur les classiques. Et on va sécher. Vous voyez, on voit la réaction directement.
Voilà, donc ça pour l'utilisation à la mousse et avec l'eau. Ensuite, on peut l'utiliser aussi directement en fond. Alors, on va tester plusieurs couleurs, ce sera plus sympa. Hop, donc je vais prendre le Candied Apple, donc le rouge Noël. Hop, je vais faire ça. Je vais mettre mon eau. Voilà. Et après, je vais faire comme ça. Hop. Un aspect quand même couvrant qui est même sur le noir. Hop. Et quand on sèche, comme on a fait tout à l'heure, voilà, on peut rajouter et réoxyder par-dessus. Alors sur le noir, ça blanchit un peu hein, quand même. Comme c'est déjà bien mixé avec l'eau, ça a tendance à blanchir, mais on le voit quand même. Voilà, et en fait, au séchage, on peut rajouter des pchites. Donc voilà, pour y faire un fond. Donc voilà, ça peut s'utiliser comme ça avec l'eau. Et on peut l'utiliser pour faire des taches aussi. Si je prends le noir, je vais mon pinceau, et voilà. Hop, on verra moins sur le noir parce que j'ai pris noir évidemment. Voilà. Après, on peut aussi s'en servir comme une encre classique pour faire des taches. Hop, je montre les différents. Voilà. Et on peut s'en servir aussi façon aquarelle si on veut. C'est-à-dire par exemple, je vais faire un petit arc-en-ciel. Je vais faire ça. Je vais faire un jaune et un rose. Voilà, on vaporise de l'eau et puis on vient passer sa feuille directement comme ça. Voilà. Puis on va repasser dans l'autre sens pour faire de l'autre côté. Voilà. Ça nous permet de faire un joli dégradé, un arc-en-ciel, ce qu'on veut. Et rien n'empêche du coup de l'oxyder après encore en faisant des petites taches pour avoir l'effet moucheté en fait. Donc sur le noir ça rend moins cette technique parce que c'est comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, ça blanchit un peu plus. Voilà. Et c'est là du coup on peut l'utiliser donc voilà comme ça, mais je pourrais prendre mon pinceau et puis pareil je rajoute mon eau et puis je viens hop, voilà. Je viens peindre en fait. Donc, du coup vous pouvez l'utiliser en aquarelle. Là par exemple si je viens tamponner mon étoile, je vais bien la sécher. Et je vais venir et puis après, hop, je vais mettre de la couleur. Je vous le fais grossièrement parce que je ne suis pas peintre. Voilà. Voilà. Donc l'aquarelle ça marche aussi, voilà, comme ça. Et c'est assez opaque, du coup beaucoup plus que l'Ella Distress classique. C'est pas un papier particulier pour l'aquarelle? Après vous pouvez prendre un papier d'aquarelle, hein, tout à fait. Ouais. C'est pas obligatoire. Mais c'est pas obligatoire, donc là je suis sur un Bristol standard, alors évidemment ça va dépasser un peu, mais
Ça a gondolé un petit peu, c'est sûr. Mais après, si c'est pour faire des motifs et les redécouper après, ça pas de souci. Donc, voilà. Voilà. Alors, hop. Donc, on a vu la mousse, on a vu le fond avec l'eau, on a vu le pinceau. Et bien, on va voir le tamponnage. Parce qu'on peut tamponner avec les Distress Oxide. Hop. Donc, si je prends mon blanc, mon noir, je vais prendre... Ouais, je vais garder l'étoile, c'est pas mal. L'étoile, et puis... Allez, on va tester un autre bleu. Donc, pareil, hop, on va s'en servir comme encre classique. Alors, elle est beaucoup plus... La Distress Ink est très bien sur la classique et très bien sur les tampons caoutchouc. Par contre, sur tout ce qui est tampon transparent, elle a tendance à fuiter et à pas faire quelque chose de net. Ce qui n'est pas le cas avec l'oxyde. Du coup, là, on le fait sur blanc. Si je le fais sur noir, évidemment, j'ai pas pris le côté lisse. Donc, je vais prendre le côté lisse. Vous voyez, hop, on a quand même quelque chose de propre. Voilà, je vais prendre mon tampon clear, hop. Ce qui aura tendance à fuiter avec le clear, avec la Distress Ink normale, et net avec un tampon clear. Donc voilà, avec les Distress, là vous avez de la Distress oxyde, là la Distress classique. Donc voilà, on voit que c'est quand même plus net et c'est plus couvrant. Donc forcément, le détail est plus défini. Alors aussi, c'est une encre à pigment. Donc on peut aussi l'embosser. Voilà. Alors le détail n'est pas hyper fin sur l'embossage. Je vais prendre celui-ci, je vais prendre mon noir. Donc si je fais par exemple une étoile. Voilà, je vais la faire ici. Je vais la faire ici. Et voilà. Je vous en fais que la moitié pour que vous puissiez voir le bossage. Sur mes genoux. J'en ai déjà réalisé. Bon, pour celles qui sont avec nous, vous pouvez le voir ici, au niveau de l'embossage. Ça marche pareil sur les deux en fait. Donc, comme c'est voilà, une encre à séchage plus lente, l'avantage c'est que vous avez le temps de poser la poudre, ce qui n'est pas le cas avec les Distress classiques. Voilà. Voilà, je vais faire passer pour celles qui veulent voir plus près. Voilà. Donc embossage à chaud, c'est possible aussi. Voilà. Donc on peut le travailler aussi avec les pochoirs. Je ne l'ai pas fait voir tout à l'heure avec le blending. Mais si on veut le faire avec les pochoirs, voilà, par exemple, j'ai mis mon bleu. Je vais mettre mon truc là et mon noir. Hop. Et je peux l'utiliser aussi avec mon pochoir. Voilà. Je vais faire les pochoirs et la mousse. Donc bon, là on revient un peu sur la technique du début. Voilà. Et puis donc je pense que j'ai presque tout fait. Et il reste la version avec la Jelly Press. Voilà. Donc la Gel Press, elle est là. Ma mini Gel Press. Donc là, vous pouvez l'utiliser. Alors, il y a une technique que j'ai pas fait voir aussi. C'est avec le rouleau directement. C'est voilà. Si je prends mon encreur, hop, et je vais mettre mon rouleau directement. Comme ça, je peux l'utiliser
si vous voulez, pour couvrir de façon plus aléatoire. Ça marche sur la feuille et ça marche surtout ici sur la gel press. Est-ce qu'il me reste du papier blanc? Plus beaucoup. On va faire comme ça. Hop, donc soit je vais l'utiliser au rouleau directement. Voilà. Sur lequel je peux mettre par exemple mon pochoir. Et après, je vais venir appliquer ma feuille. Là, le dessin n'est pas très net. Donc, on peut l'utiliser comme une peinture en fait sur la gel press. Et on peut l'utiliser aussi. Alors là, je pense que c'est plus intéressant avec les encres liquides du coup, parce que ça se utilise mieux. Moi, je préfère laver ma gel press. Voilà, voilà. On peut l'utiliser directement comme ça, en faisant des petits carrés. Voilà, rouge, orange d'abord. Voilà, et puis rouge. Voilà, et puis pareil, je vais venir. Voilà, on va faire des fondus directement. Donc ça, c'est possible évidemment avec les Distress Oxyde, pas avec les Distress standard parce que c'est de l'encre à séchage rapide et du coup ça va teinter la plaque de gel et vous n'aurez pas le temps de faire le fondu comme ça, alors que là du coup ça sèche lentement, vous avez largement le temps et puis même de rajouter des choses, faire vos motifs, etc. avant de pouvoir appliquer et ça s'incorporera pas dans la gel press. Voilà, et si on le fait avec les encres liquides, non, du coup, est-ce qu'il me reste là? Par contre, il m'en reste encore, c'est bon. On peut le faire, du coup, je vais faire un petit peu de place avec les encres liquides. Donc les encres liquides, ça peut vous servir de recharge, évidemment, pour les encreurs. Mais vous avez une petite bille, vous avez de quoi mélanger. Et là, c'est pareil. Hop, on peut mettre... Hop, on va faire ça. Donc soit vous pouvez effectivement... Hop, je vais passer ce côté-là. Voilà. Soit effectivement vous allez laisser votre papier comme ça et du coup donc soit hop je mixe, mais je laisse toujours, je mixe pas dans tous les sens, vous voyez, je hop comme ça et là ça va me faire un fondu. Voilà. Voilà, donc du coup après je peux repasser mon rouleau, hein, parce qu'il en reste dessus. Voilà, je peux rajouter une petite touche de gris. Ah, je sais pas secouer. Voilà, et là je peux mettre juste ici une petite touche de gris. Là. Voilà, et puis je vais venir. Voilà. Là, on n'aura pas le même effet parce que du coup, on a repassé en fait la deuxième couche. Donc la première, ça vous fait des plus grosses traînées que la deuxième. Voilà. Et rien ne nous empêche après, une fois que vous avez fait ça, hop, je peux remouiller. Voilà, je peux sécher. Et là, et d'oxyder, hop. Ça sera moins flagrant, peut-être que celui-là est un peu clair, peut-être, mais si je sèche bien et que je viens oxyder, un petit but, vous voyez, on voit ici que ça
Voilà, directement. Voilà. Et du coup, on n'a pas du tout le même effet. Alors, on va se retrouver presque comme une écorce d'arbre, avec des côtés marbrés en fait. Je n'ai pas fini de sécher, mais ça sèche bien. Voilà. Vous voyez pas mal d'utilisation aussi avec ce produit, comme les nouveaux mousses qu'on avait présentés le mois dernier. Celles-ci sont à séchage lent, donc évidemment sur la gel presse sont plus facilement utilisables que les nouveaux mousses. En tout cas, il ne faut pas se dépêcher de tout laver pour que les couleurs restent. Et puis voilà, utilisation en tamponnage, en blending tool, en rouleau, avec la gel presse, avec les pochoirs, mixé avec de l'eau. Enfin voilà, c'est quand même aussi une assez large palette d'utilisation. Donc après, effectivement, on peut arriver, ça nous permet de créer des fonds, comme celui-ci. Voilà, on va créer notre fond et créer notre carte par-dessus. Voilà, ou préparer nos pages d'album. Voilà, avec, hop, comme ça et comme ça. Voilà, ou carrément des patchwork. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Et bien voilà, c'est terminé cette petite démo. J'espère que cela vous aura plu. Vous aura donné aussi des idées pour utiliser vos Distress Oxide. Et nous, on se donne rendez-vous dans 3 semaines. Voilà, le 18 novembre. Pour une nouvelle démo sur les feutres aquarellables et le multi-ancrage. Voilà, c'est ça. Et tout ce qu'on peut faire avec les feutres aquarellables sur les tampons, l'optimisation des tampons, etc. Voilà. Et bien... À très vite. À très vite, voilà. Et bon scrap. Et bon scrap à tous. Bye bye. Bye.